Donc on apprend par là aussi que le but de tout ça, en tout cas s'il y avait un but qui serait donné à Israël, pour lui-même et pour les nations, serait la connaissance de ce nom qui est caché, qui pour l'instant ne peut pas être prononcé, sauf à Kippour, comme on vient de le dire, mais s'il y a le temple et s'il y a le grand Cohen. Et donc, c'est intéressant aussi de voir que dans le texte lui-même biblique, il est dit tu me connaîtras, Vayadat et Hachem, et tu connaîtras le nom, c'est-à-dire Yudke Vavke. Et qu'est-ce que, or la Goïm, qu'est-ce que Israël, qui serait donc pas le chouchou du bon Dieu, ni etc., le peuple choisi dans le sens supérieur, etc., mais celui qui doit justement d'abord préserver ce nom, le redécouvrir, au-delà même, parce que ça commence avec Moïse, hein, dans le Sinaï, lorsqu'il dit quel est le nom que je vais donner, donc la réponse est Ié Hachérie, je serai qui je serai, puis juste après, je suis Hachem, Hachem, Ani Yudkevavke, donc le nom divin, et ça, le pharaon ne pouvait pas connaître, il connaît tous les noms, et sauf celui-là, et puis, Bayomahu Hachem Echad Ushmo Echad, viendra un jour où Dieu sera un, et son nom, Hachem, sera un. Donc ça veut dire reconnu par les nations. Et Manitou nous enseigne aussi que dans cette idée du schéma Israël, qui est vraiment la base du judaïsme, c'est que ça veut dire que à ce moment-là, les nations viendront dire à Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Et ça serait peut-être ça encore ce qui doit se révéler à Purim, puisque c'est ce nom qui est complètement dissimulé dans l'histoire de Purim, dans l'histoire du monde, qui est aussi un grand Purim, hein, c'est un grand carnaval. D'ailleurs, Purim, ça ressemble au carnaval. Le monde, c'est un grand carnaval. Et donc, Dieu, où est-il? Je ne parle pas que de la Shoah, je parle même dans ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'économie, de la politique, de la confusion totale. Donc, c'est un petit peu ça que se joue dans ce vers. Il y a même quelqu'un qui dit, c'est pas moi qui dis, je sais plus où j'ai lu ça, euh, je crois que c'est toujours pareil dans le Megillat Esther, où on dit que la, la Megillat Esther, ce petit texte-là, est plus important au niveau de la profondeur que toute la Torah. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est une Torah où il faut décoder, tout est caché. Et ce qui va révéler, c'est Megillat Esther, révélation du cachet. Donc on a une Torah comme ça qui est déjà une préfiguration de, pas la Torah nouvelle dans le sens il y aura une nouvelle Torah et que l'ancienne n'existe plus, comme on le voit avec la proposition du christianisme ou même du Coran. Non, c'est que cette Torah sera révélée. Et qu'est-ce qui révèle cette Torah? Quel qui est le premier parchemin? D'ailleurs, le Megillat Esther, c'est écrit aussi dans un parchemin comme la Torah. Donc, qu'est-ce qui serait la clé de cette révélation, de cette révélation de la Torah nouvelle, dans le sens la Torah qui est plus ou moins cachée aujourd'hui, qui est la Torah du Sod, d'ailleurs, la Torah du secret, c'est encore cette Megillat Esther. C'est incroyable, quoi, il y a tout ce qu'il y a dans cette Megillah. Et j'ai pas fini, hein.